Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici la vidéo des tirages pour les signes des Sagittaires pour le mois de novembre qui arrive. Donc comme d'habitude j'ai tiré une carte de chacun de mes oracles que je vous lis tout de suite. Donc pour le général, c'est la carte numéro 73, les heures miroirs. Si tu en vois souvent, sache que ce sont des signes et des clins d'œil. Cherche leur signification si tu en ressens le besoin ou l'envie. Mais attache-toi avant tout à ce que tu ressens. Tes pensées sont créatrices et peuvent modifier demain. Le temps n'existe pas mais peut être utilisé pour des clins d'œil et des messages. Pour le sentimental maintenant, c'est la carte numéro 15. Suivre son cœur. Savoir s'écouter, suivre son cœur et se faire confiance. Oser même ce qui peut paraître étrange ou qui fait douter. Si ça vous tente, c'est que c'est juste. Il y a quelque chose à vivre, à découvrir et à apprendre. Lâchez les doutes, les peurs qui vous freinent et plongez vers ce qui vous tend les bras. Pour les anges, c'est l'ange 24, ange Aeia. Son message est alors. Là, c'est la joie de pouvoir partager avec toi. Certains anges sont facétieux, et c'est parfois mon cas. Je suis heureux de voir rire et sourire les gens. Alors n'oublie pas d'être dans la joie. Fais ce que tu aimes, ris souvent et partage. Tout cela avec les autres, car ce sont de merveilleuses et très fortes énergies qui font du bien à tout le monde. Et pour les êtres de lumière, c'est la 41, le maître ascensionné Lao Tzu. Et son message est « C'est une joie, un bonheur de partager. Savourez la chance d'être accompagné dans ce monde et dans d'autres. Seul dans votre intérieur, vous êtes tout de même accompagné par les êtres de lumière et d'amour. Merci de garder le sourire, d'avancer en confiance sur vos chemins. Le meilleur se déploie et il arrive à votre portée. Ne lâchez rien car les choses bougent et vous allez recevoir ce que si fort vous espérez. » Voilà pour ce qui est de mes oracles. On va aller voir maintenant avec l'oracle G de Gérard Barbier ce que les cartes ont à vous dire, chers Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de novembre 2022 qui arrive? Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous. Et en dos de jeu, on a l'automne. Lâcher prise, laisser partir ce qui doit partir. Et bien la période actuelle. On va voir ce qu'on a comme message. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires? Merci pour ce mois de novembre qui arrive. On nous parle de contact, d'échange, de partenariat, d'union pour un homme avec un homme. Qu'est-ce qu'on a comme message? Merci pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Des choses à fêter, des célébrations en lien avec des contacts, des partages, des partenariats, des unions, en lien avec des projets qui datent peut-être de l'été ou alors des projets qui vont grandir, s'amplifier, fructifier. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre qui arrive? On a des blessures, des combats pour un homme. Et en dos de jeu, on avait cet automne où, parce qu'il y a des choses à lâcher prise pour pouvoir sortir du combat,
des choses qui blessent. Et pour cela, il faut communiquer avec des gens avec qui on est en contact. Il faut partager, il faut échanger, il faut se regrouper, s'unir et laisser partir ce qui doit partir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les... Merci. Sagittaire pour ce mois de novembre. On a la consultante, donc on a un couple. Et on a l'abondance. Donc pour cette période d'automne où il faut lâcher prise pour un homme en rapport à des choses qui blessent, à des disputes, à des combats. Il faut communiquer, échanger, s'unir pour pouvoir fêter des choses, passer de bons moments avec une femme, afin de faire grandir ses projets, s'épanouir dans l'abondance. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Merci pour ce mois de novembre, afin de recevoir un cadeau. Et en dos de jeu, on a des opportunités, la chance, la force, la stabilité, on a l'argent, on a la santé, l'hiver, la fidélité, la protection, la paix, prendre son envol. On a tous les outils pour arriver au printemps, à la renaissance, à ce qu'on veut. Voilà, donc des jolies vibrations pour un couple. Ou, mais là, c'est quand même avec une autre personne, je pense, avec des choses à fêter, ou alors c'est l'équilibre intérieur, mais en tout cas, équilibre homme-femme, qui sort des blessures, qui apporte des festivités, des communications, l'avance dans ses projets, l'abondance c'est un cadeau, la liberté, la paix, la protection, la fidélité, l'abondance financière et la chance des opportunités. Donc, avancez vers ce que vous voulez, amis Sagittaire. Voilà ce qu'on a à vous dire pour l'oracle G. On va aller voir avec l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor, illustré par Kinga Bridgely. Ce que ces cartes-là ont à vous dire. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci pour les Sagittaires. Ouvrez votre cœur, suivez votre cœur, rayonnez votre lumière, votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée, afin d'être ou d'avancer vers la femme aimante, la tendre énergie féminine, avec l'abondance, avec ses fruits sur sa robe, avec la fidélité, avec le chien, avec la lumière tout autour, et avec la stabilité, l'équilibre avec cet arbre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires ce mois de novembre qui arrive, novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires, s'il vous plaît? Ok. C'est un peu trop. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît? Merci pour les Sagittaires. Donc, ils ne sont pas retournés, mais qu'on va prendre quand même, pas dans le tirage, mais dont on parle, les maîtres ascensionnés. Donc, vous êtes aidés par Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain qui veulent vous apporter épanouissement, paix, abondance et création. Et on vous invite à oser prendre des risques,
Parce que là, c'est ne pas prendre de risques, s'enfermer. Donc, vous voyez, cette dame a l'air confortable, à une jolie table avec des fleurs, un thé, un livre, mais elle n'a pas l'air très heureuse et épanouie. Et derrière cette petite barrière qu'elle pourrait aisément dépasser se trouvent des feux d'artifice, la lumière, la montagne, la forêt, plein de choses à découvrir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes? Je les remets un peu dans l'ordre, enfin dans le bon sens. Tout dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires? Donc peut-être qu'il faut faire un peu d'ordre aussi, mettre les choses dans le bon sens pour vous. Message, merci pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Donc on a les maîtres ascensionnés qui se sont de nouveau retournés où je les ai pas remis dans le bon sens. Mais enfin, ils sont là pour vous, quoi qu'il en soit. Donc... arrêtez de vous cacher derrière des masques, soyez vous-même, choisissez de vous accepter, de vous montrer tel que vous êtes. Brillez, montrez qui vous êtes, votre cœur, la ligne de vie sacrée. Écoutez vos intuitions, manifestez ce que veut votre cœur et votre âme. Intuition et manifestation, la boule de cristal. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires? On va avoir des cartes pour les Sagittaires, merci, pour ce mois de novembre. Sortez de la perte du manque. Si des choses partent, si des choses s'éloignent de vous, c'est pour une bonne raison. Ça peut être difficile sur le moment, mais c'est pour quelque chose de mieux que votre cœur désire, que votre âme souhaite. Donc laissez partir ce qui doit partir, faites du tri, lâchez prise. Qu'est-ce qu'on a? Merci, elle est par terre comme message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors, l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, voyez le positif et soyez vous-même. Voyez le côté positif malgré ce que vous perdez, malgré la séparation, la perte. Ne regardez pas ça, regardez ce qui vous reste. C'est ça qui est important, c'est ça qui va créer ce que vous voulez. L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie va vous apporter de l'abondance, des communications avec tous ces oiseaux, des échanges, des partages. Est-ce qu'on peut avoir des cartes pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Sagittaires? Merci, elle est encore par terre. On dit que ce qui tombe par terre se réalise. L'engagement, la promesse. Donc, suivez vos intuitions et manifestez ce que vous voulez. La boule de cristal. Ayez de la gratitude, voyez le beau, la beauté qui vous entoure, communiquez. Et vous avancerez vers un engagement, une promesse. Vous retrouverez votre sourire et votre bien-être. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour ce mois de novembre qui arrive? J'aimerais encore une carte, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires, merci beaucoup. Il y en a deux, on prendra les deux. Voilà. Alors, libérez-vous des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses qui vous tirent en arrière. Défaites-vous des attachements, libérez-vous. Lâchez le passé, lâchez la peur, lâchez les doutes, lâchez les questions et avancez vers votre cœur, vers ce que vous voulez, vers cette porte ouverte et les deux autres qui s'ouvrent, afin de découvrir ce que la vie a à vous offrir et d'avancer vers ce que veut votre cœur et votre âme, vos intuitions, pour avancer vers un engagement, pour avancer vers l'homme aimant et la femme aimante. Il me semble qu'on avait la femme aimante en début, en dos de jeu au début. On a l'homme en dos de jeu à la fin.
Enfin non, pas en dos de jeu, on en a dans le tirage, pardon. On est encore dans le tirage, en dos de jeu, on ira voir ce qu'on a. Donc avancez vers un couple, que ce soit un couple ou que ce soit votre couple intérieur. Laissez partir ce qui doit partir. Soyez vous-même authentique, ne vous cachez plus derrière vos masques, laissez briller votre cœur, laissez parler votre cœur, votre moi supérieur, la ligne de vie. Ayez de la gratitude pour l'abondance qui vous entoure, de l'enthousiasme pour la vie. Suivez vos intuitions afin de manifester ce que vous voulez, afin d'avoir un engagement, une promesse pour l'homme aimant et la femme aimante qu'on avait en dos de jeu au début. Détachez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Lâchez les peurs, les doutes, les angoisses, les questionnements, ce que les autres vous disent, les personnes qui vous empêchent d'avancer, les situations qui vous empêchent d'avancer. Lâchez tout ça et avancez vers ces portes ouvertes. Et en dos de jeu, on a, afin de récolter ce que vous méritez, d'avoir des belles fleurs à sentir, à regarder, d'avoir un foyer équilibré et lumineux et une personne pour le partager, de ne plus être dans l'énergie bloquée et n'aller nulle part, mais avancer vers de nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand et aller vers la femme aimante, la tendre énergie féminine, la découverte, les développements heureux et inattendus, une pratique créative, l'expression de votre âme. Restez le même. Soyez dans le pouvoir du présent, ici et maintenant, la force du présent. Avancez. Il est temps d'avancer. La planification et l'action, préparez pour les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien, pour la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Donc voilà ce qu'on a pour l'oracle du quantique pour les Sagittaires. On va maintenant prendre une ou deux cartes du Messie bleu de Nari Anastasia. Je vais vous lire la définition des cartes dans le livret. J'aimerais une ou deux cartes pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît, merci. Encore une, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Quel message est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2022? Merci beaucoup. Alors, je vous montre. C'est la carte numéro 35, voile virtuel. Certaines choses peuvent attirer votre attention, mais ne poursuivez que celles qui capturent votre cœur. Proverbe indien. En chaque âme se trouve le désir naturel d'évoluer et de s'élever, mais dans ce monde technologique en évolution, il peut être très facile de se perdre dans un brouillard virtuel. Avec la prolifération des appareils électriques comme les téléphones mobiles, les ordinateurs, les lunettes de réalité virtuelle, etc., nous sommes constamment entourés par une pollution énergétique constituée de champs électromagnétiques artificiels CEM. Cette carte vous enjoint à être plus conscient de votre niveau d'interaction avec la technologie. Faites de votre mieux pour limiter votre exposition en réduisant au maximum le temps que vous passez près d'appareils électriques comme les téléphones portables. Bien que ces appareils soient pratiques et vous connectent au reste du monde, ils peuvent également causer une forte disharmonie énergétique et rompre votre lien avec le divin. Votre condition naturelle est d'évoluer constamment vers la lumière. Votre glande pinéale, troisième œil,
voit ces CEM artificielles comme des lumières et les confond aisément avec une lumière organique réelle, ce qui réduit son activité naturelle, à la fois physiquement et spirituellement, et peut causer confusion et déconnexion d'avec votre soi. Choisissez donc avec vigilance la lumière à laquelle vous vous exposez. Chakra solaire, troisième œil. Exercice. Limitez le temps que vous passez sur vos appareils électriques et restez au moins 20 minutes par jour à l'extérieur. Offrez-vous des cristaux et des pierres qui absorbent les champs électromagnétiques tels que la sunjite. Affirmation. Je suis éveillé et ancré dans l'amour alors que je voyage dans la lumière de mon âme. Voilà, et la 21, perfectionnisme. Un diamant imparfait vaudra toujours plus qu'un caillou sans imperfection. Proverbe chinois. Chère âme, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de pleinement embrasser votre réelle identité, vulnérabilité et imperfection incluses. Abandonnez l'idée que vous devez être ce que vous croyez être censé être. La peur porte de nombreux masques et l'un des plus débilitants est le besoin d'être parfait. En recherchant la perfection, nous créons souvent de toutes pièces des blocages énergétiques par l'autocritique et le jugement. Ces blocages deviennent ensuite de véritables barricades qui non seulement affectent notre estime de soi, notre morale et nos relations, mais peuvent également nous empêcher de réaliser nos rêves. Embrassez votre vulnérabilité, chère âme. Ce faisant, vous deviendrez plus authentique dans toutes les facettes de votre vie. Ne vous préoccupez plus de ce que les autres peuvent penser de vous et laissez briller votre puissante lumière. Pour accepter les autres, vous devez d'abord vous accepter complètement avec compassion et un amour inconditionnel. En faisant cela, la lumière à l'intérieur de vous irradiera encore plus fort et vous serez réellement au service de l'humanité. Vous êtes parfait tel que vous êtes, alors cessez de vous juger si rudement. Réjouissez-vous de ce que vous avez déjà accompli et célébrez toutes vos réalisations. Allez de l'avant avec plus de vigueur, de courage et de détermination. Vous avez ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on avait. Avec suivre votre cœur, montrer la lumière que vous avez et avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Allez de l'avant avec plus de vigueur, de courage et de détermination. Vous avez ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Écoutez-vous. Chakra solaire. Exercice. Faites quelque chose de complètement nouveau hors de votre zone de confort. Faites-le sans auto-jugement, sans critique, sans crainte de ne pas être assez bon ou d'être imparfait. Affirmation. Je suis parfait dans mes imperfections, je m'aime et m'accepte de manière inconditionnelle chaque jour et de toutes les manières. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. Merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à tous mes abonnés. N'hésitez pas à regarder les vidéos pour votre signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Vous pouvez également regarder pour d'autres personnes. N'hésitez pas à liker, ça rend ma chaîne plus visible et ça fait plaisir, et à commenter afin que je sache ce que vous pensez de mes vidéos et de peut-être avoir des conseils, des idées, des questions. N'hésitez pas à venir me voir, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, tout beau mois de novembre à chacun et à bientôt.